Nous sommes aujourd'hui à un tournant important des relations entre les Nations unies et la RDC, mais également à un moment important pour le pays lui-même. La RDC est en pleine période électorale, à 9 jours d'un scrutin présidentiel, législatif, national et provincial et également local. Elle demande par ailleurs un retrait accéléré, ordonné et responsable de la MONUSCO, pour lequel un rapport spécial du secrétaire général et un plan de désengagement conjoint vous ont été transmis avec ces recommandations. L'Est du pays, et notamment les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, fait par ailleurs toujours face à une crise sécuritaire et humanitaire extrêmement éprouvante pour ces populations et à des tensions régionales persistantes. L'ensemble de ces facteurs doit être pris en considération pour redéfinir le partenariat qui nous unit. La situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme s'est malheureusement détériorée dans le sud de la province du Nord Kivu, notamment suite à la reprise des hostilités entre les forces armées congolaises et le M23 depuis le mois d'octobre et l'offensive du M23 dans le territoire de Massissi suite au début du retrait des troupes de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Les tensions entre la RDC et le Rwanda restent également très vives et le risque d'une escalade militaire entre les deux pays demeure important malgré les efforts régionaux et internationaux d'apaisement des tensions. À ce titre, je félicite le gouvernement d'avoir officiellement interdit toute relation des FARDC avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. L'expansion de l'opération conjointe Shuja entre les forces armées congolaises et ougandaises dans le nord de la province a mis sous pression le groupe armé ADF sans pouvoir empêcher pour autant de nouvelles attaques contre les populations civiles. En Ituri, l'insécurité est principalement alimentée par les groupes armés Codeco, Zaïre, FRPI et FPIC, ainsi que les ADF. Djougou et Irumu restent les principaux foyers d'insécurité. Les opérations coordonnées des FARDC et de la MONUSCO ont pu repousser plusieurs attaques contre les civils, mais le manque de ressources pour assurer l'autorité de l'État dans la province reste criant. Pour protéger les civils, la MONUSCO et les FARDC ont mené 6 opérations conjointes en Ituri et au Nord Kivu lors du précédent trimestre. L'opération Springbok a notamment été lancée en novembre pour sécuriser les villes de Goma et de Sake et constitue jusqu'à présent un moyen de dissuasion efficace contre les tentatives d'avancée du M23 vers ces deux villes. Au Sud Kivu, même si les incidents violents ont diminué ces derniers mois, des poches d'insécurité persistent, notamment dans les territoires de Kalehe, Mwenga, Shabunda, Uvira et Fizi. Je demeure préoccupée par la montée récente de tensions entre le Rwanda et le Burundi suite à l'engagement des forces burundaises contre le M23 au Massissi et appelle à l'apaisement pour éviter toute escalade. À la demande du gouvernement congolais, le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, ESI, n'a pas été prolongé au-delà du 8 décembre et celle-ci a entamé son retrait. En effet, plus de 500 soldats du Kenya, du Sud-Soudan et de l'Ouganda ont déjà quitté la RDC. En parallèle, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se prépare au déploiement dans les semaines qui viennent d'une nouvelle force, la SAMI RDC, qui devrait être dotée d'un mandat offensif. Ces efforts régionaux sont louables. Toutefois, ils ne pourront atteindre leur objectif sans l'investissement continu et soutenu du gouvernement congolais dans les processus politiques régionaux, nationaux et locaux de résolution des conflits à l'est du pays. Cet investissement doit aller de pair avec la réforme du secteur de la sécurité congolais et la mise en œuvre de son programme de désarmement et de réinsertion communautaire, le PDDRCS. La MONUSCO, avec l'Organisation internationale de la migration OIM
et en étroite collaboration avec les structures provinciales du PDDRCS, continue à soutenir des projets de réinsertion communautaire pour plus de 6 000 bénéficiaires dans les 3 provinces de l'Est. Les défis en République démocratique du Congo sont nombreux et complexes, ils sont loin d'être insurmontables. Comme démontrent les débats actuels autour des élections générales, le peuple congolais nourrit une profonde aspiration à une gouvernance transparente et inclusive, aux réformes ainsi qu'à la responsabilité de ses dirigeants. Ces aspirations et toutes les forces qui les animent ont fait preuve d'une grande résilience et méritent le plein soutien de la communauté internationale. La déclaration présidentielle du 16 octobre a permis de renouer un partenariat constructif entre la mission et le gouvernement. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO doit nous permettre de poursuivre cet effort conjoint dans un esprit de respect mutuel et de confiance. Je vous remercie de votre attention.